Bonjour les élèves. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment tracer le graphique d'une fonction de second degré à l'aide des abscisses à l'origine. À la fin de cette leçon, tu pourras identifier l'ordonnée à l'origine, les abscisses à l'origine et le sommet d'une fonction du second degré sous la forme y égale ax au carré plus bx plus c. Vous allez aussi apprendre comment tracer le graphique de cette fonction du second degré. J'aimerais vous faire un rappel à propos de la forme factorisée d'une fonction du second degré à la forme de y égale a fois x moins r fois x moins s. Vous avez appris cette forme lors de la leçon précédente. Cette forme nous donne de l'information au sujet des abscisses à l'origine. Les abscisses à l'origine ont comme coordonnées x, 0. Donc, les abscisses à l'origine indiquent que y est 0. Pour tout produit égal à 0, au moins un des deux facteurs doit être égal à 0 aussi. Donc, pour une équation 0 égale à x moins r fois x moins s, si on pose le binôme de x moins r égale à 0, x sera égal à r. Ou, si on pose le binôme de x moins s égale à 0, nous avons x moins s lorsqu'on résout. C'est pourquoi les abscisses à l'origine sont aussi nommées 0. Mais comment peut-on tracer une fonction à l'aide des abscisses à l'origine si notre équation du second degré est sous la forme de y égale ax au carré plus bx plus c et non sous la forme y égale a x moins r fois x moins s? Vous avez raison, c'est avec la factorisation. Et cela est pourquoi l'unité 7 était tellement importante. Nous allons appliquer ces connaissances maintenant lorsqu'on fait un exemple. Exemple numéro 1. Détermine l'ordonnée à l'origine, les abscisses à l'origine et les coordonnées du sommet de la parabole représentée par l'équation y égale x au carré plus 8x plus 7. Trace ensuite le graphique de la parabole. Alors, puisque l'équation est sous sa forme générale, nous connaissons l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine est la valeur de c dans notre équation et donc sera 7. Nos abscisses à l'origine maintenant. Puisque notre équation est sous la forme de y égale ax au carré plus bx plus c, nous avons besoin de factoriser cette équation et la rendre sous sa forme factorisée. Alors, si on regarde à cette équation ici, nous savons que nous avons besoin de multiplier la valeur de a fois c pour avoir un produit de 7 et les facteurs de 7 devraient me donner une somme de 8. Alors, nous avons 1 et 8 qui sont nos facteurs de 7 qui nous donnera aussi une somme de 8. Donc, si on procède avec notre factorisation, je vais utiliser la méthode algébrique ici, mais si vous préférez utiliser le tableau, vous êtes le bienvenu. Si je regroupe mes deux premiers termes et mes deux derniers termes et je factorise chaque binôme séparément, j'arriverai à mon résultat. Donc, x et j'ai x plus 1. J'ai un facteur commun de 7 pour le deuxième qui me laisse avec x moins 1. Remarque que j'ai un binôme en commun qui devient mon facteur commun de x plus 1 et donc x plus 7. Lorsque mes abscisses à l'origine, le y est égal à 0, je peux poser chacune de ces binômes à 0 pour trouver mes abscisses. Donc,
Si j'ai 0 égale x plus 1, moins 1 sera égal à x, et 0 égale x plus 7, moins 7 sera égal à x. Donc, mes abscisses à l'origine sont moins 1, 0 et moins 7, 0. Pour le sommet maintenant, je sais que le sommet est situé au milieu de mes deux abscisses. La valeur de x dans mon sommet sera la somme de mes deux abscisses divisé par 2, moins 8 sur 2, qui est égal à moins 4. Je dois maintenant substituer cette valeur dans mon équation. X au carré plus 8x plus 7. Alors, y sera égal à moins 4 au carré plus 8 fois moins 4 plus 7. Si vous utilisez votre calculatrice et vous rentrez cette équation au complet, comme vous le voyez, vous pouvez exprimer votre réponse. Donc, nous avons moins 9. Notre sommet sera moins 4, moins 9. Nous avons maintenant beaucoup de points que nous pouvons placer. Nous avons notre ordonnée à l'origine, nos deux abscisses à l'origine et notre sommet. Ces 4 points ici nous donnent suffisamment de points afin de tracer votre graphique. Si vous avez tracé votre graphique, vous avez remarqué que le graphique a l'air comme la suivante. Abordons maintenant un deuxième exemple. Comme la première, nous voulons déterminer l'ordonnée à l'origine, les abscisses à l'origine et les coordonnées du sommet de la parabole représentées par l'équation y égale 2x au carré moins x moins 6 et tracer ensuite la parabole. Donc, commençons avec notre ordonnée à l'origine. Alors, nous savons que puisque c est égal à moins 6, notre ordonnée à l'origine sera 0, moins 6. Pour nos abscisses à l'origine, puisque l'équation est sous sa forme générale, nous avons besoin de factoriser cette équation du second degré. Nous avons l'équation y égale 2x au carré moins x moins 6. Alors, nous avons un produit de moins 12 qui nous donnera une somme de moins 1. Alors, si on va chercher les facteurs de 12, qui nous donnera un produit de moins 12, mais une somme de moins 1, nous allons voir les facteurs de moins 4 et 3. Comme l'exemple précédent, je vais utiliser la méthode algébrique. Si vous préférez utiliser le tableau, vous êtes invité à le faire. Je regroupe mes deux premiers termes et mes deux derniers termes afin de factoriser chaque binôme séparément. Donc, dans mon premier, j'ai un facteur commun de 2x qui me donne x moins 2. Et dans le deuxième, un facteur commun de 3 qui me laisse avec x moins 2. Donc, mon facteur commun est x moins 2 et ce qui reste, 2x plus 3. Donc, j'ai posé que y est égal à 0. Si maintenant, je pose chaque binôme égal à 0 et je résous pour la valeur de x, ceci me donnera mes abscisses. Donc, dans le premier cas, nous avons que 2 sera égal à x. Et dans le deuxième cas, on a un peu plus d'étapes. Notre première étape de résolution nous donnera moins 3, qui est égal à 2x, et ensuite moins 3 sur 2, qui est égal à x, ou moins 1,5, qui est égal à x. Notre sommet, on procède de la même façon. Nous voulons déterminer la valeur de x du sommet en additionnant les valeurs
de nos abscisses et ensuite diviser par 2. Donc, si j'additionne 2 plus un moins 1,5, j'aurai 0,5 divisé par 2. 0,5 divisé par 2 me donne 0,25. Encore une fois, alors lorsque nous avons calculé la valeur de x de notre sommet, nous voulons utiliser cette valeur et le remplacer dans notre équation du départ afin de calculer la valeur de y lorsque x sera 0,25. Comme l'exemple précédent, utilisez votre calculatrice afin d'évaluer cette expression au complet. Nous obtiendrons une valeur de moins 6,125 comme notre valeur de y lorsque x est 0,25. Donc, notre sommet serait 0,25 moins 6,125. Lorsque vous mettez ces points sur le plan cartésien fourni, vous devriez avoir un graphique qui ressemble à celle-ci. Assurez-vous de placer les 4 points que nous avons identifiés. Exemple numéro 3. Dans cet exemple, nous aimerions que vous déterminiez une équation de la forme y égale ax au carré plus bx plus c. Alors, vous allez remarquer que nous avons 3 points. 2 abscisses à l'origine de moins 2,0 et 4,0 et un autre point 2,16. Alors, il faut faire un choix ici. Quelle forme d'équation devrais-je commencer avec? Si j'aimerais commencer avec notre équation générale qu'on cherche, nous n'avons pas assez d'informations. Alors, il va falloir que l'on commence avec notre équation de la forme factorisée avant qu'on puisse le représenter sous la forme générale. Si on remplace nos données, nous avons une valeur de R qui est moins 2 et une valeur de S qui est 4. Donc, nous pouvons maintenant déterminer que notre équation est x plus 2, a fois x plus 2 fois x moins 4. Afin de déterminer maintenant la valeur de a, qui est notre seul inconnu ici dans notre équation, nous voulons utiliser un autre point. Nous connaissons le point 2,16. Ce point-là pourra être remplacé pour la valeur de x et de y, et ensuite on pourra isoler pour la valeur de a. Donc, si on évalue, 2 plus 2 me donne 4, et 2 moins 4 me donne moins 2. Moins 8 fois a. Donc, 16 divisé par moins 8 est égal à a. Donc, a est égal à moins 2. Donc, nous avons une équation maintenant de y égale moins 2 fois x plus 2 fois x moins 4. Mais ce n'est pas la forme de l'équation que nous aimerions avoir. Nous allons utiliser un tableau de distributivité afin de multiplier les deux binômes ensemble. J'ai x plus 2 et x moins 4, qui me donne x au carré plus 2x moins 4x moins 8. En simplifiant cette expression maintenant, j'arrive à avoir un trinôme de x au carré moins 2x moins 8. Je peux maintenant distribuer la valeur de moins 2 à chaque valeur du trinôme afin d'avoir mon équation finale. Donc, j'ai moins 2x au carré plus 4x plus 16.
J'aimerais souligner quelques points importants ici. Remarque que dans les deux formes d'équation, notre équation factorisée au début et notre équation générale à la fin, la valeur de A est pareille. Aussi, si nous voulons regarder à l'ordonnée à l'origine dans notre équation générale à la fin, nous remarquons que l'ordonnée à l'origine de notre graphique est 16. Arrêtez la vidéo maintenant afin de pratiquer. Identifiez les ordonnées à l'origine, l'ordonnée à l'origine, les abscisses à l'origine et les coordonnées du sommet de la parabole et trace ensuite le graphique. Alors, remarquez ici que dès le début, lorsque j'ai factorisé, j'ai sorti un facteur commun de -1. Ceci a rendu mon trinôme un trinôme que je pourrais factoriser. Lorsque j'ai factorisé le trinôme, j'ai eu x-3 et x-3. Donc, le trinôme, lorsque le facteur commun de -1 a été sorti, est un trinôme carré parfait. Alors, mes deux abscisses à l'origine sont pareils. Et comme vous voyez, le calcul du travail pour le sommet nous donne aussi le 3,0. Donc, lorsque nous avons un trinôme carré parfait et les abscisses sont pareils, l'abscisse est aussi notre sommet. Et puisque la valeur de A était négative, nous voyons que le graphique ouvre vers le bas. Nous sommes rendus à notre dernier exemple. À l'occasion du 100e anniversaire de la foire de Newtonville, une arche sera construite et placée à l'entrée. Cette arche est modélisée par l'équation h égale -d au carré plus 16, où h est la hauteur en mètres au-dessus du sol, et d est la distance horizontale, la largeur en mètres à partir du centre de l'arche. A. Quelles sont la largeur et la hauteur de l'arche? Si on réfléchit, la largeur de l'arche sera nos deux points extrémités horizontales, donc nos abscisses à l'origine. Alors, il faudra commencer par trouver les abscisses à l'origine de cette équation. Donc, si j'ai mon équation de h égale -d au carré plus 16. Comme on a vu dans la pratique, nous voulons sortir le facteur commun de -1 afin de rendre notre équation factorisable. Alors, si vous remarquez ici, nous avons une différence de carré. Si on factorise ceci, nous ajoutons le terme du milieu de 0D pour être capable de trouver nos facteurs qui nous donnent un produit de -16, mais une somme de 0. Comme vous avez sûrement remarqué dans l'unité précédente, ceci doit être des opposés. Donc, j'ai -4 et 4 qui me donnent une somme de 0, mais lorsque je les multiplie, me donne un produit de -16. Nous avons d plus 4 et d moins 4. À la largeur, notre hauteur serait de 0. C'est la base de notre arche. Donc, si je pose mon équation, ma hauteur à 0, et je détermine mes deux abscisses à l'origine, j'ai 0 égale d plus 4 et 0 égale d moins 4. Donc, une distance serait de -4 et l'autre distance serait de 4. Alors, nous avons des abscisses de -4, 0 et 4, 0. Si je représente ceci à l'aide d'un schéma, j'ai un abscisse de -4, 0 et un autre abscisse de 4, 0. Alors, quelle serait la largeur de cette arche? La largeur serait de 8 mètres, qui est la distance d'un abscisse à un autre. Maintenant, nous voulons déterminer la hauteur de l'arche. L'hauteur de l'arche serait notre sommet. Donc, si je prends mes abscisses et je trouve le milieu, j'ai 4
plus un moins 4 divisé par 2, qui serait 0 divisé par 2, et donc 0. La hauteur sera moins 0 au carré plus 16, puisque j'ai retourné à mon équation originale, qui serait 0 plus 16, et donc 16. La hauteur de l'arche sera de 16 mètres. Si je regarde à mon schéma de la page précédente et je trace une parabole, j'ai mes deux abscisses et je remarque, puisque un est 4 unités à gauche de l'axe des Y et l'autre est 4 unités de droite, mon sommet serait dans le milieu, alors x égale 0, et donc mon ordonnée à l'origine sera à 0,16, qui est aussi la hauteur. Bonjour les élèves, oui, je suis ici. Juste un peu en retard. Donc, si une largeur de 2,5 mètres permet une seule file d'attente à l'entrée, combien de files d'attente peuvent être contenues dans l'espace prévu? Puisque nous avons maintenant la largeur de l'espace prévu qui est de 8 mètres, et on sait que la largeur d'une file d'attente à la foire est de 2,5 mètres, il suffit de diviser l'espace en sections de 2,5. Donc, 8 divisé par 2,5 me donne 3,2. Donc, l'entrée de l'arche peut contenir 3 files d'attente. Concept clé. Pour tracer le graphique d'une fonction du second degré de la forme y égale ax au carré plus bx plus c, détermine l'ordonnée à l'origine, la valeur de c. Ensuite, détermine les abscisses à l'origine, r et s, de la forme a x moins r fois x moins s, qui est la forme factorisée. Détermine ensuite les coordonnées du sommet en utilisant le milieu de r et s. Place ensuite les points dans le plan cartésien et trace la parabole. Cela met fin à la leçon 8.2. À demain!